Alors bonjour à tous et bienvenue du coup sur la chaîne Wonder White Queen qui viendra compléter du coup mon blog. Donc pour ma première vidéo, j'ai choisi d'inviter une de mes copines de blog, donc Lucie de formationredactionweb.com. Je vais y arriver. Alors Lucie, est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter et dire bonjour à tous mes fans? Bonjour à tous les fans Oui, de hurlez Mélanie. mon nom. Merci Mélanie de m'avoir invitée pour cette interview. Je suis Lucie du blog, comme elle l'a dit, formationredactionweb.com. Je suis à la base rédactrice web SEO et j'ai décidé récemment de créer un blog sur la rédaction web. Donc c'est un blog qui vous permet de recevoir des conseils gratuits pour devenir rédacteur web, booster le trafic de votre blog en travaillant son contenu rédactionnel, puisque c'est avec un bon contenu rédactionnel qu'on peut espérer être bien positionné sur Google. L'objectif, c'est de proposer une formation très complète en e-learning qui devrait sortir dans quelques semaines. Donc ceux qui veulent se former gratuitement ont plein d'infos sur le blog et ceux qui veulent aller plus loin pourront acheter ma formation. Enfin, moi, je voulais absolument que tu viennes quand même sur mon blog pour parler de cette activité-là que tu fais. Parce que, enfin, rappelle-moi déjà depuis quand tu fais de la rédaction web. J'ai commencé très 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 doucement en 2012. J'ai commencé un petit peu plus fort vraiment début 2014. J'ai créé mon entreprise en 2015 et donc ça fait 2 ans que je suis à mon compte en web entrepreneur. Oui, donc enfin, ça fait pas si longtemps que ça au final, et enfin, tu t'es quand même très épanouie dans ton métier et t'as quand même une bonne réputation en tant que rédactrice web quand même. Ok, ouais, merci, ouais. Non mais moi je suis trop fan, moi je vais être comme toi quand je serai grande. Alors du coup, Bientôt. enfin, moi j'avais plusieurs questions quand même à te poser, surtout sur le thème de la rédaction web dans un premier temps. Ensuite, sur ton blog et éventuellement les activités annexes que tu pourrais avoir, sur la manière dont tu gères ta vie d'indépendant, parce que toi, je le rappelle au cas où je l'aurais pas écrit assez partout dans mon article, mais t'habites à Nouméa, là où il fait hyper beau pendant que nous on se les caille. La preuve. Voilà, c'est pas du tout rageant. Et du coup, je voulais que tu nous parles aussi un petit peu de ça et éventuellement nous donner quelques petites anecdotes sur ton métier, sur ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, les clients, etc. D'accord. Je vais essayer de pas trop balancer sur les clients. Alors en fait, moi je trouve que le métier de rédacteur web, il est pas très connu. Du coup, toi, comment est-ce que tu pourrais l'expliquer à quelqu'un qui connaît pas du tout et enfin, qui sait pas ce que c'est? C'est vrai, c'est vrai. Quand je rencontre des gens, souvent, ils savent pas du tout à quoi ça correspond. Donc, ce que je leur dis, c'est tout simplement toute la journée, enfin toute la journée. Moi, je suis geek, donc toute la journée, je suis sur Internet, mais très souvent, vous allez sur Internet. Quand vous surfez, que ce soit pour acheter un produit ou pour regarder pourquoi votre gamin pleure quand il a mal au ventre ou quoi, enfin pour tout et n'importe quoi, on va sur Internet, même pour le programme télé, pour voir la biographie de quelqu'un de connu, n'importe. Bon, bref, pour toutes les occasions dans la vie, on va sur le web et on regarde ce qui se passe, on pose des questions à Google. Et les réponses à ces questions, enfin les articles qu'on lit, ont été écrits dans la plupart des cas par des rédacteurs web. Donc les gens me répondent, mais attends, Lucie, c'est des experts qui écrivent, machin, c'est des gens, des entreprises qui ont écrit leur contenu et tout ça. Ça arrive, mais attention, désolé, le monde des bisounours, les experts souvent font écrire leurs articles par des rédacteurs web. Donc ça arrive qu'un orthophoniste, un médecin, même chirurgien esthétique ou quoi nous demande d'écrire un article et le signe de son nom. Donc c'est pas très éthique tout ça, je vous l'avoue. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les rédacteurs web écrivent des centaines et des milliers d'articles tous les jours et ces articles sont publiés sur Internet. Pourquoi les gens font appel à des rédacteurs web? Pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils n'ont pas, trois, pardon. La première, c'est qu'ils n'ont souvent pas le temps d'écrire, surtout les experts. La deuxième, c'est qu'ils ont besoin d'être bien référencés sur Google et donc pour ça, ils ont besoin d'avoir des contenus optimisés pour le référencement naturel, ce qui est la spécialité des rédacteurs web SEO. Et la troisième, c'est que la rédaction sur Internet n'est pas du tout la même que la rédaction sur papier ou quoi que ce soit. Donc le rédacteur web a des compétences qui font que son écriture est agréable sur un support numérique. C'est très complet comme description, j'aurais pas dit mieux. Ok, Et c'est en un fait, peu long. non, mais c'est bien, au moins comme ça, les gens qui connaissent pas, ils découvrent vraiment, parce que moi j'ai vraiment l'impression que personne ne connaît tous les gens à qui j'en ai parlé, ils m'ont tous regardé avec des gros yeux, du style de quoi tu nous parles, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Mais toi, au moins, tu vois, je leur enverrai la vidéo, je dirai écouter ce qu'elle dit. Et tu faisais quoi, en fait, avant de faire de la rédaction web? C'était quoi ton métier? Je vais pas te le dire parce que un jour j'ai fait le bilan, j'ai fait je crois 33 métiers ou quelque chose comme ça. Donc non, le dernier que j'ai fait, j'étais agent de voyage. Et ça te plaisait plus du tout? Enfin, c'était pas... Qu'est-ce qui a fait que t'as dérapé vers la rédaction web, du coup? Non, j'adorais mon métier d'agent de voyage. Je me suis vraiment régalée, surtout que sur la page, j'étais chargée de production touristique. Donc, je créais des packages et tout. Vraiment, je m'éclatais, ça c'est clair et net. Mais le souci, au risque de me faire jeter des tomates, c'était le côté financier. Je gagnais pas assez en tant qu'agent de voyage. Je voulais gagner plus et gagner du temps aussi. Parce que 39 heures par semaine, plus les embouteillages... je profitais plus de ma vie et en plus j'avais pas d'argent, enfin j'avais pas beaucoup d'argent donc voilà. Est-ce que tu as vraiment gagné? C'est ça ma vraie question. Ouais, alors j'ai complètement gagné puisque en fait si j'ai décidé de créer ma boîte c'est parce que au début j'ai commencé la rédaction web en plus de mon travail et en travaillant 2 heures le soir je gagnais autant qu'en travaillant toute la journée en agence de voyage si on rapporte au nombre d'heures voilà. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je gagne en moyenne 3 fois plus que mon poste de chargé de production touristique et je travaille en moyenne 2 fois moins. Et en plus, on retire donc les embouteillages et tout le temps perdu à manger sur place, enfin tout le temps perdu. Puis aussi sur le coup, au niveau de l'usure de la voiture, de l'écologie et tout ça, à tous les niveaux, je suis vraiment gagnante. Ouais, même surtout au niveau du style de vie, moi personnellement, travailler en pyjama, c'est trop génial. J'ai pas de patron, je peux choisir mes horaires et comme j'ai 2 enfants, c'est hyper pratique. Il y a quoi que ce soit, on m'appelle, elle est malade ou quoi. Je lâche mon ordi, j'y vais. J'ai pas à dire à mon patron, excusez-moi, attendez, faut que je pose un jour de congé à Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'avantages. Mais du coup, enfin. Ça n'a rien à voir en fait. Ouais, c'est clair. Enfin, de ce que tu m'as dit, pour qui tu as travaillé, des projets que tu as fait, etc. Je trouve que tu as quand même une renommée en tant que rédactrice web que tu as quand même obtenue assez rapidement, l'air de rien. Enfin, moi, franchement, je suis très, très admirative de ton parcours et enfin, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment t'en es arrivée à ce stade-là, tu vois, en partant de la rédactrice web débutante sur les plateformes de rédaction jusqu'à la grande Lucie, formationredactonweb.com. J'arriverai jamais à le dire. Merci pour tous ces hommages. Mais je t'invite, il faut quand même te brosser dans le sens du poil. Ah, la paillotte. Bon. Alors, j'ai fait une vidéo où je montre un petit peu mon activité sur Textbroker. Et donc, soit ça va en motiver certains, soit ça va totalement les décourager. Parce que je montre que en un an, j'ai rédigé plus de 500 articles, je crois. Et encore, j'ai pas encore fait la même chose sur Textmaster. Sur Textmaster, je crois que j'en suis à 260 000 mots rédigés. Ah oui. Sachant que ça fait pratiquement plus d'un an que je rédige pratiquement plus sur la plateforme. Donc, j'ai été complètement acharnée au début. Donc moi, j'ai pas suivi de formation. C'est aussi, d'ailleurs, j'en ai cherché à l'époque et j'en ai pas trouvé. J'ai tout misé sur l'auto-formation. Je me suis mise à fond sur les plateformes, en plus de mon boulot. Et j'ai travaillé vraiment comme une forcenée à 1 centime le mot, 1,3 centime le mot au début. Ensuite, quand je suis passée à 5 étoiles, je suis passée à 4 centimes le mot sur Textbroker, à 3,6 centimes le mot sur Textmaster, ce qui m'a permis d'améliorer mes revenus. Et puis maintenant, donc j'ai mes clients en direct, donc ça a encore augmenté, hein, puisque quand tu passes de 1 centime le mot à des clients à 12 centimes le mot, ça veut dire que ton salaire est multiplié par 12. Oui, quand même. Donc ça n'a juste rien à voir. Donc pour moi, c'est ce qui m'a fait gagner en notoriété, si tu veux, ou ce qui fait que aujourd'hui, c'est juste pas pour me vanter, c'est juste un fait. En presque 50 rédactions web, j'ai jamais eu un seul texte refusé par un client. Donc c'est aussi ça peut-être qui fait que j'ai des clients tout le temps et qu'on me recommande et tout ça. Donc j'ai travaillé, il n'y a pas de secret. Plus t'écris, plus t'es à l'aise, plus tu vas vite et en fait c'est un cercle vertueux. Ouais, bah oui. C'est en écrivant qu'on devient écrivain, tout ça. Voilà, simplement.
Bah, du coup, ma question suivante, c'était est-ce que tu as utilisé des plateformes de rédaction? Mais je pense que tu as répondu à la question. Toi, qu'est-ce que tu penses de ces plateformes de rédaction? Parce que, il y a beaucoup de rédacteurs web. Moi, quand je me suis renseignée un peu à gauche à droite sur Internet, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, justement, qui crachaient un peu dessus en disant que c'était sous-payé, que, par rapport au travail demandé, c'était pas toujours qualitatif. Toi, par rapport à ton ressenti et ton expérience, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Je vais essayer, je vais te parler de quelque chose qui est peut-être un peu tabou chez les rédacteurs web. Pour moi, il y a deux types de rédacteurs web. Il y a les rédacteurs web qui sont peut-être vraiment les rédacteurs web hyper pro, qui vont demander du 20 centimes le mot, 1 euro le mot, des choses comme ça, et qui sont hyper pointus et qu'on ne voit pas. On ne voit pas et ils ne parlent pas de leur salaire. Donc, je les invite à se manifester, ceux qui réussissent à avoir un très bon salaire en étant rédacteur web très pointu, qui crachent sur les plateformes et qui refusent de travailler dessus et qui refusent de brader leur prix. Donc, vraiment, je les invite à se manifester parce que finalement, on voit des commentaires sur les forums où ils râlent, mais à aucun moment on les voit parler de leur réussite. Donc voilà, c'est juste une petite mise au point. À bon entendeur. Voilà. Et il y a les rédacteurs peut-être un petit peu plus modestes, si je puis dire, qui font bien la différence entre le journalisme et la rédaction web, puisque ça n'a rien à voir. Un rédacteur web, c'est un exécutant qui suit un briefing et qui suit exactement ce que le client lui a demandé. C'est délicat de parler des rédacteurs web, j'ai peur de me faire lyncher par les puristes. Et donc, il y a les autres rédacteurs dont je fais partie, qui sont OK pour exécuter, pour mettre un petit peu de côté la créativité, même si on peut être créatif selon les clients et tout ça, et donc avoir des tarifs beaucoup plus modestes, mais finalement, si on écrit vite parce qu'on est à l'aise et parce que le sujet est simple, et que, par exemple, du 4 centimes le mot, il y en a plein qui vont dire que les plateformes, c'est horrible, 4 centimes le mot, c'est rien. Mais moi, 4 centimes le mot, sur un texte où je mets moins d'une heure, de 1000 mots où je mets moins d'une heure, ben voilà, ça me fait du 40 € de l'heure et je pense que c'est tout à fait raisonnable, sachant qu'avant j'étais au SMIC. Ça veut dire que je gagne 4 fois, avec un texte à 4 centimes, je gagne 4 fois plus qu'en tant qu'agent de voyage et j'ai pas à me déplacer ni rien. Donc moi, je fais le calcul comme ça. Après, juste une dernière chose, la question se pose, il y en a beaucoup qui vont me répondre, oui, mais tu fais des choses qui sont pas forcément intéressantes. Et ben écoutez, une fois qu'on est bien lancé comme rédacteur web, on peut choisir ses clients et donc on a la possibilité au fur et à mesure de dire aux clients, bah écoute, moi je préfère que tu me passes des articles sur tel thème ou sur tel thème, mais tout ça on peut se le permettre uniquement une fois qu'on a une certaine notoriété. Quand on débute, on peut pas dire à son client, ah ben non, attends, moi je prends 7 centimes le mot et puis je veux que des trucs sur psycho, couple, non, ça, il faut être réaliste si on veut vraiment gagner sa vie en tant que rédacteur web. Au début, il faut faire des trucs un peu chiants. Il faut faire des concessions, quoi. Et puis ensuite, au fur et à mesure, on peut se permettre, sachant que ça peut aller vite si on s'y met à fond, puisque moi, ça m'a pris 1 an et demi. Pour les rédacteurs web, justement, si vous connaissez pas, on est payé au mot, en fait. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir, toi, par jour, combien de mots tu étais capable de faire. On n'est pas forcément payé au mot, on peut aussi être payé à la pige, à l'heure, surtout en optimisation SEO, on est plus payé à l'heure, des choses comme ça, à l'action, au résultat. Combien de mots je suis capable de rédiger? Comme on en avait parlé en privé, mon record c'est 12 000 dans la journée. Une grande malade. Je vais faire peur et on va encore me traiter de menteuse. Non, ça m'est arrivé une fois, 12 000. Mais en moyenne, je dirais entre 2 et 6 000 par jour. C'est quand même une bonne moyenne. C'est beaucoup, 2000 mots, moi, je trouve, quand même. Enfin, ah ouais, c'est lourd. Enfin, non, c'est pas... Après, ça dépend des sujets, bien sûr. Tu vois, c'est toujours plus facile de se dire, je vais faire 3 textes de 300 mots que je vais te faire un texte de 900 mots, quoi, tu vois. C'est ce que tu disais, il me semble, dans un de tes articles, justement, que c'était plus facile psychologiquement de découper en paragraphes et en nombre de mots. Oui, voilà. De toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'informations et dans l'article pour avoir tous les meilleurs articles qu'a écrit Lucie, parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Merci, Lucie. Par contre, juste des fois, il vaut mieux écrire un gros article de 1000 mots que 3 de 300, tout simplement parce que
il vaut mieux lire une seule fois ton briefing pour ton article de 1000 mots plutôt que d'aller avoir 3 briefings et en plus de devoir aller chercher 3 sources différentes. Justement, j'allais te poser une question, ça me fait encore penser à un article que j'ai lu de toi, c'est est-ce que ça t'arrive d'avoir des pannes d'inspiration ? Pas du tout. Pas du tout, toi tu es épargnée par ça. Ouais, je suis épargnée parce que je trouve que sur Internet, si j'ai pas d'idées, je vais sur Internet, je lis 2-3 articles, ça me donne des idées. Et comme tu le vois, malheureusement, j'ai vraiment la tchatche. Je suis une fille, une bonne méditerranéenne. Et du coup, j'ai toujours un avis sur tout. C'est plutôt pratique. Pour toi, c'est quoi les qualités essentielles, les qualités vraiment basiques qu'on attend d'un bon rédacteur web, d'un rédacteur web débutant qui se lance et qui connaît peut-être pas forcément tout par cœur, mais qui pour avoir une bonne base, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu conseillerais, toi ? Alors, la première chose que je conseille quand on est 100% débutant, c'est, pour moi, c'est vraiment le conseil clé, c'est, et encore je vais me faire des amis, accepter de se brader au début. Parce que gardez à l'esprit qu'il y en a, et vous en faites peut-être partie, qui ont fait des études pendant 4-5 ans, des études supérieures, sans rien gagner, en galérant à devoir se payer un appart, ses courses, machin et tout, vraiment à galérer pour au final peut-être pas toujours trouver de boulot à la fin. En rédaction web, même si vous êtes, si vous vous bradez à 1, 2, 3 centimes le mot au début, 2 centimes le mot, essayez de pas faire 1, enfin sur les plateformes c'est 1, même si vous vous bradez mais que vous bossez pendant 1 an, vous êtes pratiquement certain d'avoir un super salaire au bout d'1 an ou 2. Donc finalement, se former à la rédaction web, c'est rapide et il y a vraiment une garantie de résultat au bout, contrairement à d'autres études. Donc le premier conseil pour les débutants, c'est vraiment se brader et pas vouloir dès le début mettre des tarifs hauts et surtout accepter même des rédactions qui sont reloues, qui sont pas intéressantes. Plus vous allez bosser sur des domaines que vous connaissez pas du tout et qui vous demandent un gros travail, et plus vous allez habituer votre cerveau à devoir synthétiser sur des choses que vous aimez pas et tout. Et après, quand vous revenez sur quelque chose qui est beaucoup plus simple et que vous maîtrisez, là, vous allez aller mais super vite. C'est un petit peu comme une langue étrangère. Pour ma part, j'adore le japonais. Quand je travaille le japonais et que je reviens à l'espagnol, j'ai l'impression que c'est hyper simple et j'apprends super vite. Et ben c'est la même chose en rédaction web. Vous travaillez sur des trucs hyper durs, hyper complexes ou avec plein de mots-clés sur des termes techniques et tout, et après vous revenez sur des articles qui vous plaisent, sur la famille, les recettes ou j'en sais rien, et là ça va vous paraître super simple et c'est là que vous allez carburer. Voilà, et les qualités du rédacteur web, donc la curiosité, la motivation et la persévérance. Au niveau de l'orthographe, parce que moi je vois que sur certaines plateformes, tu vois, il y a notamment sur Textbroker, je pense surtout qu'au niveau de certains, ils acceptent aussi des rédacteurs qui font des fautes d'orthographe. C'est quoi ton avis là-dessus ? Mon avis, c'est que en fait, j'en ai même pas parlé tellement c'est une évidence. Le rédacteur web, il ne doit pas faire de fautes d'orthographe. S'il en fait, il va galérer parce que l'orthographe, c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. On peut en faire, on n'est pas des machines, on peut en faire une par jour ou 2. Mais à la relecture, il faut réussir à être hyper concentré, pas en faire. Et c'est simple, si vous faites des fautes, n'essayez pas de devenir rédacteur web parce que vous n'aurez pas une formation pour devenir rédacteur web, vous aurez 2. Vous devrez apprendre à bien écrire, à pas faire de fautes d'orthographe et de grammaire, plus apprendre la rédaction web, et donc c'est beaucoup trop de boulot. Donc laissez tomber si vous faites des fautes. Pas pour vous. Et d'après toi, quels sont les avantages et inconvénients en fait du fait d'être rédacteur web ? Bon, alors les points forts, on les imagine. Je pense que tu as déjà un peu abordé le sujet depuis le début, mais pour ce qui est des inconvénients surtout, qu'est-ce que toi tu trouves de dérangeant ? De la rédaction web, c'est qu'on peut très rapidement se laisser submerger par le travail. Les clients, quand ils sont contents, voilà, ça va être salut Lucie, t'es dispo pour 5 articles pour la semaine prochaine? Ouais, ok. Ah j'ai vu que t'étais dispo, donc tu pourrais m'en prendre 10 de plus pour ouais. Et après, comme du coup, on va favoriser les clients qui vous payent bien, qui proposent des trucs, des titres sympas. Donc, on voit les titres, on se dit, mais oui, mais attends, mais c'est trop facile de bosser sur ce titre-là. Je veux pas lui dire non.
En plus, je vais m'éclater, machin et tout. Et en fait, on accumule et on se retrouve à bosser le soir, le week-end, et machin. Alors, ça fait des super salaires à la fin du mois, mais au bout d'un moment, on n'a plus de vie. Donc, l'inconvénient, c'est il faut absolument réussir à doser. Et après, pour ceux que ça dérange, on travaille quand même seul. Donc, ça peut être des journées entières seul à la maison. Ça plaît ou ça plaît pas. Pour ma part, ça me plaît, mais je sais que ça peut être un problème pour certains au niveau de la vie sociale. Ouais, c'est vrai que, enfin, il y en a qui ont du mal à supporter. C'est pour ça aussi que je te posais la question, parce que c'est rare quand même, en fait, je me rends compte en discutant un petit peu avec des gens qui travaillent à domicile, c'est rare les gens qui arrivent à bien le vivre. Écoute, moi justement, je suis totalement isolée puisque je vis à 22 000 kilomètres de ma famille et de mes amis. Donc je suis isolée à tous les niveaux. J'ai un conjoint qui travaille énormément, que je vois presque pas. Donc, je fais des Skype, voilà, comme avec toi. Je fais des Skype avec mes clients. J'ai beaucoup d'échanges par mail. Et puis, j'ai aussi les échanges avec l'école, les autres parents, le week-end. Ouais, moi c'était à ça que je pensais justement. On en avait parlé justement, que tu me disais que oui, le fait justement d'avoir tes enfants et de devoir les amener à l'école, de prendre rendez-vous chez le médecin, etc., ça te permettait quand même d'avoir un semblant de vie sociale. Ouais, puis voilà, je fais des sorties au théâtre, des concerts, des trucs comme ça, donc je sors et ça me convient tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que tu seras rédactrice web toute ta vie, jusqu'à la dernière heure? Pas du tout. Pas du tout. J'adore changer de métier. Voilà, là, j'ai fait de la rédaction web à fond pendant 2 ans et quelques. Mon rêve tout de suite, ce serait de devenir formatrice pour aider toutes celles et ceux, mais je crois que 95% de mes lecteurs sont des lectrices. Donc, tous ceux qui veulent devenir rédacteur web, à les aider à créer leur entreprise et tout ça. Donc j'aimerais être formatrice et puis si je pouvais plutôt me focaliser sur le blogging et la formation, c'est quelque chose qui me plairait à fond et lâcher très très doucement la rédaction web tout en gardant parce que vraiment je m'éclate avec certains articles. Mais l'idée c'est une fois que j'aurai formé des bons rédacteurs de leur passer mes clients. Du coup, pour repartir un petit peu sur un autre sujet maintenant, enfin, au niveau du blog surtout, est-ce que tu penses que bloguer et faire de la rédaction web, c'est deux activités qui sont complémentaires l'une de l'autre, qui vont bien ensemble ou pas? Même si la réponse est assez logique. On va complètement ensemble, plus tu blogues, plus tu rédiges et plus tu as des capacités et des facilités à rédiger. Donc moi, je conseille à tous les rédacteurs web de créer un blog, pas forcément sur la rédaction web ou sur leur activité, mais plutôt même comme un journal intime ou pour s'habituer à écrire des articles optimisés, ça fait une super vitrine. Ouais, c'est vrai que de toute façon, tout le monde le conseille à chaque fois qu'on se lance sur Internet. Le mieux, c'est quand même de faire un blog pour montrer qui on est, ce qu'on fait, etc. Ouais. C'est vrai que dans la rédaction web, vu que c'est aussi rédiger des articles de blog le plus souvent, montrer que toi, tu as ton petit site, que tu sais faire aussi, ça aide quand même, je pense. Hein. Par rapport à ton blog, t'y consacres combien de temps par semaine à peu près? Alors là, c'est horrible. Je préfère pas compter, c'est énorme. À ce point-là? Plus que de la... Enfin, tu blogues plus que tu fais de la rédaction? Oui, beaucoup plus. Ah oui. En ce moment, de la rédaction, je dois être à 2-3 heures par jour et tout le reste de mon temps libre, je le passe sur mon blog, plus mes soirées en ce moment. Et t'es satisfaite des performances que tu arrives à atteindre avec ton blog, justement? Parce que donc, tu disais ton blog qu'il existe depuis pas très longtemps, c'est ça? Depuis quelques mois? Ouais. Oui, je suis très satisfaite de mes résultats. Très satisfaite de mes résultats, il prend bien. Je suis pas mal référencée sur Google, alors que normalement, il faut attendre 9 mois. Là, ça fait que 2 mois et demi. Et d'autant plus que mon blog est sur la rédaction web SEO, donc forcément, mes concurrents sont les meilleurs. Les plus difficiles à dépasser, puisqu'ils sont tous experts en SEO et rédacteurs web. Donc, je pouvais pas avoir de pire concurrents. Donc, vraiment, je suis satisfaite des résultats. Ouais. À tous ceux qui me suivent et qui verront et qui m'encouragent par mail, vraiment,
Voilà, c'est top. En même temps, franchement, en toute honnêteté, enfin, je dis pas ça pour te cirer les pompes parce que tu es l'invité, tout ça, mais enfin, vraiment, tu fais de très très bons articles. Et moi, je sais que quand je me suis beaucoup renseignée justement sur le fait d'en faire mon activité principale, parce que comme toi, je le faisais à côté de mon travail, ton blog, c'est celui qui m'a le plus aidé, je crois, et qui m'a donné le plus d'infos. Donc vraiment, courez voir le blog de Lucie, il est génial. C'est surtout aussi au niveau de ta newsletter, je voulais te remercier parce que justement j'ai essayé de postuler pour trouver plus d'offres et donc elle a un super guide qu'elle vous offre quand vous souscrivez à sa newsletter avec 60 sites qui recrutent des rédacteurs web, donc ça peut être quand même très intéressant quand on commence et qu'on sait pas vraiment où postuler, où chercher, donc courez vite prendre ça sur le blog de Lucie. Et quels sont tes projets en fait avec ton blog actuellement, enfin tu t'envisages quoi par la suite? Mon projet, c'est de le continuer et de proposer donc du contenu gratuit pour ceux qui veulent continuer comme ça doucement, et pour ceux qui veulent un bon coup de boost, suivre ma formation en e-learning. Donc l'objectif, c'est une formation qui va durer certainement plusieurs mois et qui sera très 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 complète, et avec même du coaching, parce que pour moi on peut pas devenir rédacteur web enfin en fait le coaching, les personnes que j'ai eues en séance de coaching m'ont fait des retours très positifs en me disant qu'une heure de coaching ça les avait boostés, parce que je corrige leur texte en direct, donc tu peux lire tout ce que tu veux, si t'arrives pas à avoir un œil extérieur et à te remettre en question, c'est très dur de se remettre en question sur ses propres textes. Si tu as un œil extérieur et qu'en partage d'écran, on te corrige toutes tes fautes, pas forcément d'orthographe, puisque justement les rédacteurs doivent pas en faire, mais les manières de faire, d'optimiser de créer, de choisir les titres et tout ça, si on te montre et qu'on t'explique, ça te booste. Et donc dans ma formation, en plus du e-learning, il y aura 1 ou 2 séances de coaching pour booster les élèves et donc voir leur niveau au début et voir le résultat à la fin, et voilà. Donc c'est ça l'objectif du blog, c'est vraiment de créer cette formation et de continuer le blog aussi, voilà. Ce serait dommage de le garder qu'un an, surtout que c'est un très bon blog, encore une fois, au cas où vous n'auriez pas compris. Moi, j'avais une question parce que je sais pas si tu as vu, j'ai sorti récemment un article publié sur Kindle. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse de publier sur Kindle, l'auto-édition par Kindle? Est-ce que c'est un domaine qui t'attire? Ouais, c'est un domaine qui m'attire parce que j'adore écrire, c'est pas un scoop. J'adorerais écrire des romans, tout ça, un jour, dans mes vieux jours, si j'ai la chance d'être vieille un jour. Je suis un peu vieille même. Mais bon, non. Bref, ouais, Kindle et Kobo, c'est génial. Ça permet en fait à ceux qui ont de bonnes capacités, de bonne qualité rédactionnelle, de créer des e-books et de les mettre en vente sur Amazon et la Fnac, et d'obtenir en fait, si ça se vend, leur truc, d'avoir un revenu à vie en fait, puisque tant que les gens achèteront le livre en ligne, ils auront des revenus. Donc ça, on appelle ça des revenus automatisés, il me semble. Ouais. Faire dans un domaine et que vous voulez écrire des articles, un e-book sur ça, c'est top quoi. C'est intéressant. Sinon, est-ce que tu as d'autres projets que le blogging, la rédaction web, Kindle, par exemple, je sais pas, le dropshipping, ouvrir une boutique en e-commerce ou autre chose, ou pas du tout, c'est pas du tout des domaines qui t'intéressent, ça te suffit très bien là où tu es? Non, en dehors de la formation, du blog et de ce que j'adore en fait, c'est l'optimisation de blogs et de sites e-commerce. Ça, c'est mon dada. Je m'éclate vraiment à regarder les statistiques sur Google Analytics, Search Console et tout. Et en fait, je trouve ça vraiment, vraiment ludique. Donc, j'adore l'optimisation SEO et faire c'est même pas du coaching, c'est du consulting. Donc, j'aide en fait les sites à vraiment booster le trafic naturel, donc le référencement naturel sur Google, voilà, ça me plaît à fond. Quoi. Enfin, on est tous pareils, je pense, on passe tous notre journée sur notre portable à regarder en temps réel combien de personnes sont sur notre blog. Ouais. Du coup, là, on va changer un petit peu de sujet, on va partir plus dans ta vie d'indépendant, justement. Est-ce que tu trouves ça compliqué de se motiver à travailler quand on travaille à la maison? Alors, pas du tout. Pas du tout, parce que comme c'est des articles qui m'intéressent, et je sais pas, par exemple, j'arrive pas à te donner un exemple. Ouais,
Si on me dit, si mon article c'est les plus belles randonnées au Népal, ben en fait, j'ai pas de mal à me motiver parce que je m'éclate à aller faire des recherches donc je me dis que je vais apprendre dans la journée, que je Oui, vais tu vois apprendre pas des ça comme un travail forcé, quoi. C'est plus de l'amusement, de la curiosité. voilà, c'est sûr, y a pas de je vais pas vous mentir, il y a des textes hyper relous, comment installer un robinet Oui, moi j'ai quand eu le tu fais débouchage de canalisation. voilà ça, il y en a plein des trucs horribles comme ça. Mais par contre, quand il y a des do it yourself, des recettes, des trucs, alors ça, moi, je m'éclate sur couple et compagnie, ça, Ah oui, moi je aussi m'éclate. j'adore. C'est trop marrant. Raconte-nous une journée justement de blogueuse, rédactrice web, tranquillou sous les cocotiers à Nouméa. Comment ça se passe pour toi? T'as envie de kiffer, quoi. T'as envie de fantasmer. Mais non, mais moi je vois le cocotier, je vois ta tête là. Il y a aucune, il y a plus rien d'autre. Ouais, ben une journée type. Alors, avant, j'avais pas le blog, donc ma journée type a été vraiment plus rigolote. L'année dernière, par exemple, donc avant d'avoir mon deuxième bébé et mon blog, donc une journée type, c'était je me réveille tranquille, j'amène ma fille à la crèche à l'heure que je veux parce qu'elle n'allait pas encore à l'école, donc je l'amenais à l'heure que je voulais. Je la laissais dormir, machin, je l'amenais. Je rentrais à la maison, petit café, je travaillais 3-4 heures et ensuite j'allais très souvent soit à la salle de sport, soit à Nouméa parce que j'ai une autre copine qui est freelance et avec qui je m'éclatais bien. On allait faire de la planche à voile, donc salle de sport, planche à voile, balade, musée La belle vie. et voilà et plus belle la vie. Alors ça c'est le truc qui a tout tué. C'est horrible, je sais pas comment j'ai pu me laisser avoir par ça. Non, et beaucoup de documentaires sur YouTube. J'adore ça. J'adore ça. Je tape j'adore les biographies, l'histoire et tout. Donc beaucoup de documentaires sur l'économie, l'histoire et tout. Ouais. Voilà. Et baignade et tout, pas trop. Désolée. Hein. Et t'en profites même pas pour nous, quoi. C'est dégueulasse. Il fait 3 degrés à Paris. Oui, les week-ends, la plage, les week-ends. Quels sont tes outils ou objets indispensables pour travailler, ou même logiciels, enfin, de quoi tu pourrais pas du tout te passer pour ton métier, en fait? Eh ben, mon ordinateur. Sans rire. Tu fais pas tout à la main. Ouais, l'ordinateur, le logiciel que j'utilise qui est gratuit et où j'ai aucune affiliation ou quoi dessus, c'est juste qu'il est gratuit, il est tout simple, il est tout moche, mais il est super pratique, c'est Cafeo, Kafeo, que j'utilise depuis le début. Alors moi, je suis une grosse ratchou, hein, tout est gratuit. Et OpenOffice ou Word. Ah oui? Team OpenOffice Ouais. ou Team Word? C'est quoi ton Ah, moi, je suis préféré? Word. Ah, c'était J'adore une Word. question de curiosité. Ouais, moi aussi. En fait, moi, je crache sur OpenOffice. Pardon, OpenOffice. Enfin, quel recours on a en tant que rédacteur web freelance quand un client nous paye pas? Parce que ça peut arriver, comme tu dis, ça t'est déjà arrivé au début. Comment tu fais pour te protéger de ça? Et quand ça arrive, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Est-ce que... Alors, c'est très, très, très rare que ça arrive. Donc il faut essayer de voir au début. Moi, ce client, il était louche depuis le début. C'est un client qui arrêtait pas de me dire, moi, je travaille avec la confiance. Quand il y a un gars qui te répète ça 10 fois, faut se méfier. D'ailleurs, je m'étais méfiée. Il me doit pas une somme énorme. Donc c'est pour ça. Enfin, c'est pas bien grave. Mais les recours qu'on a, il y en a certainement. Mais moi, je pratique le 20-80. Combien de temps je perds à me plaindre et à essayer de trouver des recours et combien d'argent j'aurais gagné à faire de la rédaction web à la place. Ouais. À partir du moment où 3 heures de rédac, voilà. Donc moi, je laisse tomber un client qui me paye pas, ben tant pis pour lui, c'est son problème, c'est lui qui est con et tant pis. Je travaille avec d'autres et je chercherai pas la complication. Ouais, mais de passer du temps à t'énerver, à te choper un cancer parce que tu t'énerves, parce que t'es stressé, parce que tu fais tout pour... tu vas pas payer un avocat et tout, tu sais pas sur quoi ça va déboucher, donc je pense que c'est un petit peu comme prendre une assurance. Non, vraiment, regardez les mentions légales, regardez la réputation de votre client avant de lui faire confiance, regardez sur LinkedIn s'il a des commentaires positifs, éventuellement demander conseil. Voilà,
s'assurer en amont, voir que la société pour laquelle on bosse est fiable et pas travailler avec un inconnu un gars qui sort de nulle part et qui a aucune... Privilégier les agences de stratégie digitale, elles sont quand même beaucoup plus fiables. On les trouve dans mon guide, 60 sites qui recrutent des rédacteurs web. Ça va bientôt se transformer en 99 sites qui recrutent des rédacteurs web en version. Tu me dis quand ça sort, moi ça m'intéresse. Déjà, je te dis la première version là que t'as faite, je sais pas si c'est la première ou pas d'ailleurs, mais celle qui est actuelle, elle est top, hein, franchement. Il y a plein d'infos super, plein de sites aussi qu'on soupçonne pas, quoi, et qui sont intéressants. Avant-dernière question, quelle est la chose, si tu devais en citer une seule, qui a été la plus enrichissante dans ton métier de rédactrice web? La plus enrichissante au niveau personnel, c'est la culture générale. C'est vrai que ouais, tu dois faire quand même pas mal de textes sur pas mal de sujets différents. Et la deuxième, du coup, t'allais dire quoi? Maintenant, je suis curieuse. La deuxième, c'est pas la rédaction, mais finalement, c'est la rédaction qui m'y a amené. C'est la création de mon blog sur la rédaction web. Et donc, toutes les personnes que je rencontre depuis 2 mois et demi, t'en fais partie, qui sont super et qui m'apportent aussi, enfin, c'est des échanges très enrichissants. Comme quoi, tu regrettes pas, quoi. Il y a pas une seconde où tu te dis j'aurais dû rester agent de voyage, c'était pas une bonne idée. Jamais, 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 jamais. Mais du coup, mon seul regret, c'est de pas l'avoir fait plus tôt. Mais du coup, si t'avais un message à faire passer pour conclure un petit peu cette interview à ceux qui hésitent encore à se lancer, à ceux qui se disent ouais j'aimerais bien mais je sais pas trop, est-ce que c'est vraiment rentable, est-ce que je prends le risque aussi, tout ça, qu'est-ce que tu leur dirais si t'avais un message à leur dire? Le message ce serait on vend pas du rêve et il n'y a pas de miracle. Si vous hésitez, posez-vous 3 questions. Est-ce que je suis bon en écriture? Est-ce que je suis rapide? Deuxièmement, est-ce que je fais et dedans il y a est-ce que je fais pas de faute d'orthographe? Deuxième, est-ce que j'ai suffisamment de curiosité pour être prêt à écrire sur tout et n'importe quoi durant les premiers mois et peut-être même les premières années? Et troisièmement, est-ce que j'accepterais est-ce que ça me convient de travailler à domicile ou en nomade digital et de créer mon entreprise, et est-ce que j'ai les capacités pour gérer une entreprise, puisqu'il faut gérer ses clients, gérer son emploi du temps, et gérer sa facturation, etc. Donc voilà, si vous avez ces 3 trucs, allez-y. Et si vous les avez n'y allez pas. Bon, j'espère que ça vous a quand même encouragé, malgré cette phrase finale magnifique. N'y allez pas. Il y a plein d'autres méthodes pour se reconvertir, donc si c'est pas fait pour vous, le faites pas. Moi, j'encourage surtout pas les gens à perdre leur temps à créer quelque chose. Je veux pas que les gens soient déçus. Voilà. Mais il y a toujours normalement un petit truc au fond de nous qui nous dit mais oui, mais attends, mais ça me parle et c'est fait pour moi. Et si ça vous parle pas, le faites pas. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de livrer ton témoignage du coup sur mon blog et sur ma chaîne. Ça a été un grand plaisir de t'interviewer, parce que je te dis, moi je suis fan club de Lucie. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller la retrouver sur son blog formationredactionweb.com. Donc tout sera en barre d'informations et aussi dans l'article qui est lié à cette vidéo. Du coup, moi je vous dis à très bientôt et ciao, et merci encore Lucie de ta participation. Au revoir.